Merci à tous les gens qui arrivent, qui accourent à ce moment-là sur tous nos réseaux sociaux, parce que bien sûr c'est le temps du jeu. Monsieur Christophe, je te passe le crachoir. Merci Alex. Et oui, c'est l'heure de prendre notre dose de culture générale, puisque les amis, vous le savez, la semaine dernière j'ai vécu un petit enfer radiophonique, puisque j'ai dû faire ma chronique avec un chat dans la gorge. Mais à chaque chose, malheur est bon, puisque ça m'a donné l'idée du thème du quiz de ce soir. Je me suis en effet souvenu qu'en anglais, avoir un chat dans la gorge, ça se disait to have a frog in his or her throat, donc littéralement avoir une grenouille dans la gorge. Autre curiosité linguistique, un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça se dit a bull in a china shop, donc l'éléphant s'est transformé, vous le voyez, en taureau. Donc ce soir, on va jouer ensemble à un quiz sur les traductions étonnantes de nos expressions du quotidien. Vous allez devoir répondre vite et bien à un quiz de 12 questions. Donc c'est pour ça, ici dans le studio, tout le monde a pris son buzzer connecté. Et pour la première fois dans l'histoire, je crois, de Redline, vous, chers auditeurs qui êtes connectés sur Insta, Facebook et j'en ai oublié un, TikTok et Twitch, vous allez voir qui sont les plus rapides à buzzer. On commence avec la première question. Quel est l'équivalent en anglais de l'expression avoir d'autres chats à fouetter ? Alors 3 propositions. Avoir d'autres poissons à frire, d'autres moutons à tondre ou d'autres hérissons à désépiner. Premier JM, à ton avis ? D'autres moutons à tondre. Faux. Deuxième Alex. C'est les hérissons, moi j'étais sur les hérissons. Le point va à Daniel puisque c'est d'autres poissons à frire. Other fishes to fry. Donc je réinitialise, voilà. Tac. Question numéro 2, vrai ou faux ? Je pense que Daniel, tu vas être un peu favorisé. Vrai ou faux, l'équivalent du mouton à 5 pattes en allemand, c'est la truie qui pond des œufs, produit du lait et de la laine. Vrai ou faux ? Oui, Daniel, vrai. c'est vrai. Ouais. Ça se dit Erlegende Wolfmilchsau. À tes souhaits. Die Wolfsmilchsau. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Bravo, Daniel. Donc 2 points. Ouais. Alors, troisième question, il faut que je réinitialise. Si ça veut bien. Ouais, moi j'ai même pas voté, il y avait plus de réponse. Donc, Eierlegende Wolfsmilchsau, hein. Ok, genau. Alors, quand il nous arrive de rien comprendre à quelque chose, on dit parfois c'est du chinois. Les Anglais, eux, ils disent it's all Greek to me. Donc c'est du grec. Mais comme on dit, c'est du chinois en turc. Donc 3 propositions, c'est du français, c'est de l'arabe ou c'est du patagonien. Alex, à ton avis ? c'est du français. C'est ton premier point, Alex. En effet. Alors, c'est de l'arabe. En fait, c'est les Italiens qui le disent. D'accord, ok. Et puis du patagonien, c'est les Bulgares. Étonnamment, Ouais, c'est les assez loin, quoi. Bulgares. Alors, 4e question. Réinitialise. Ouais. 4e question. Vrai ou faux ? En russe, langue de bois se dit langue d'érable, langue de bouleau, langue de chêne. JM. Langue d'érable ? Faux. Ensuite, c'est Alex. La réponse D. Alors, La réponse D. Alors, il n'y a que 3 réponses. Ah ouais, la réponse. Ça marche pas toutes les semaines. La réponse A alors. Non, érable aussi comme JM. Donc toi, Daniel, à ton avis, est-ce que c'est bouleau ou chêne ? Boulot. Personne n'a le point. En fait, Mais c'est non. langue de chêne. Alors le chêne a fait référence au bureau de l'administration tsariste, le genre d'endroit où l'on posait des questions mais où l'on obtenait rarement des réponses claires et précises. Question numéro 5. Alors pour la 5e question, on va se demander pourquoi en français, justement, on parle de langue de bois. Vrai ou faux ? Notre langue de bois est la traduction phonétique de langue de chêne en russe qui se dit dubovi zaïk, et le dubovi, donc qui veut dire en chêne en russe, s'est transformé en bois par similitude phonétique. Du bois est devenu de bois. Vrai ou faux ? JM. Vrai. Vrai. Ton premier point, c'est vrai. C'est assez marrant, quoi. Ouais. Pourquoi on dit langue de bois ? En fait, c'est une traduction du russe. Voilà. 6e question. Alors, vrai ou faux ? Voilà. Tac, réinitialisé. Alors, vrai ou faux ? Dans les traductions espagnoles de Tintin, les détectives Dupont et Dupont s'appellent soit Cervantes y Rodriguez, Hernandez y Fernandez ou Cortés y Corto. Cortez. Hop, JM.
Cortez et Corto. Non, mauvaise réponse. La réponse Ensuite, B. c'est Alex. La réponse B. Donc tu as raison, mais je suis pas sûr que tu te souviens. Non. Mais c'est Hernandez et Fernandez. Je t'accorde néanmoins ton deuxième point, mon cher Alex. Alors c'est la mi-temps. Rapide point sur les scores. 2 points pour toi, cher Daniel. 2 points Alex. 1 point pour toi, JM. Donc tout est encore possible. Allez. Alors, 7ème question. En anglais, l'expression « quand les poules auront des dents » se dit « quand les facochères à plumes danseront le tango », « quand les cochons pourront voler » ou « quand les blaireaux cracheront du feu ». JM, Quand les cochons pourront voler. bravo. When pigs fly. Donc là, on a une magnifique égalité. Le suspense est à son comble. Alors, Daniel buzz un peu trop vite. Non, mais j'ai buzzé après lui, mais le nouveau jeu était déjà démarré, c'est ça. Alors, en gallois, il pleut des cordes se dit il pleut des vieilles femmes et des bâtons, il pleut des vieux messieurs et des enclumes, ou il pleut des jeunes enfants et des barriques. Alex, L'histoire des enclumes. Moi, je prends l'histoire les des. vieux messieurs et des enclumes, Oui, c'est c'est une ça. mauvaise réponse. Ah mince. JM. Les vieilles femmes. Bravo, JM, 3 points, tu es dans le lead. Alors, en anglais, ça se dit It's raining Remontada, là, je tiens à dire quand même. and hein. dogs. Cats and dogs, Cats and dogs. chez nos amis anglais. Anglais. 9ème question, vrai ou faux, en Pologne, être sous comme un Polonais se dit être sous comme un Suisse. Alex, Faux. c'est faux. Par contre, le petit fact, en plus de la soirée, c'est qu'en France, au XVIIe et XVIIIe siècle, on disait en effet être sous comme un Suisse, en référence aux mercenaires suisses qui étaient recrutés par l'armée française, et ces mercenaires suisses étaient réputés pour avoir une bonne descente quand ils tuaient le temps entre deux batailles. Et puis au début du 19e, les mercenaires suisses ont été remplacés par des mercenaires polonais dans la grande armée napoléonienne, et il se trouve que les Polonais avaient eux aussi une bonne descente, et donc l'expression être sous comme un Suisse a été remplacée par être sous comme un Polonais. 10e question, vrai ou faux, être sous comme un Polonais se dit être sous comme un scarabée en néerlandais. JM, Vrai. c'est vrai. J'ai fait une petite recherche, j'ai pas trouvé l'explication. Ma théorie, c'est qu'un scarabée, ça marche pas très droit. Voilà. Ce qui peut être peut-être À l'explication. jeun. Exactement. 11e question, donc avant-dernière. Tout est Faut qu'on se batte là, possible, Daniel, mais un peu. JM, Là. petit Il faut avantage. buzzer, quoi. Alors, 11e question. En japonais, être serré comme des sardines se dit. Donc, 3 propositions. Être serré comme des sushis, être serré comme 3 bonsaïs dans un même pot, ou être serré comme 3 geishas dans une même chambre à coucher. Alex, Les sardines. non, ça c'est en français, comme on dit ça en japonais. JM, Les geishas. non, ce n'est Non pas plus. les geishas, donc il nous reste les sushis et les bonsaïs pour toi, Daniel. Les bonsaïs. Non, je n'attribue Ah. pas le point puisque c'est être serré comme des sushis. Ah. Ok. C'était ma première idée. À Mince. Dernière question. Il fait faim tout d'un coup. Bon, alors là, je crois que c'est vraiment pour le fun, puisqu'on a déjà gagnant. Mais 12e question, vrai ou faux? En taille, justement, avoir une faim de loup se dit avoir une faim de tigre. Vrai ou faux? JM, C'est vrai. c'est vrai. Je te souhaite d'excellentes vacances en Thaïlande. Ouais. Le grand gagnant, c'est JM avec 5 points. Merci Bravo à toi. beaucoup. Merci.